RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Alors à 3 mois et demi de la présidentielle, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen s'apprêtent tous les deux à honorer la mémoire de Jeanne d'Arc, dont c'est cette année le 600e anniversaire de la naissance. À Domrémy aujourd'hui pour le chef de l'État, à Paris demain pour la présidente du Front National, un mouvement qui depuis plus de 20 ans a tenté, c'est vrai, une OPA sur la pucelle. Oui, Nicolas Sarkozy aime l'histoire, mais l'histoire ne l'aime pas toujours. On se souvient de sa magnifique entrée en campagne de janvier 2007 lorsqu'il osa se référer à Jean Jaurès et à Léon Blum, aux grandes dames de socialistes qui criaient au voleur. La transgression fut beaucoup moins réussie lorsque le président demanda que soit lue dans les écoles la dernière lettre à ses parents de Guy Môquet, le jeune résistant communiste fusillé en 1941, ou que chaque écolier de France parraine symboliquement un enfant juif mort dans les camps d'extermination. Avec Jeanne d'Arc, il prend beaucoup moins de risques. Seul le Front National criera au voleur. Depuis 1988, Jean-Marie Le Pen a magistralement réussi à associer son nom à celui glorieux de la pucelle d'Orléans. C'est sans doute que c'est lui qui le voulait le plus. La gauche l'avait abandonné depuis longtemps d'un air dégoûté, trop catholique, trop patriote, trop guerrière. Les méchantes langues ajouteront trop populaire. Seul Ségolène Royal tenta pour sa campagne de 2007 de ravir la figure tutélaire, mais son identification passionnée et féministe tourna au ridicule. Pourtant, c'est un homme de gauche, grand républicain et grand historien, Jules Michelet, qui en avait fait au XIXe siècle une égérie populaire et patriotique. À l'époque, la gauche portait encore fièrement un patriotisme parfois cocardier. Mais l'anticléricalisme de la gauche, retrouvant la tradition de Voltaire qui se moquait déjà de la pucelle, l'éloigna de la sainte. Un temps après, la guerre de 14 et l'union sacrée, Jeanne d'Arc réconcilia gauche et droite, catholiques et anticléricaux. Mais dès les années 30, les ligues firent de Jeanne d'Arc une arme contre la République et les ennemis de l'intérieur, comme elle disait, francs-maçons ou juifs. Jeanne d'Arc donc en jeu politique, même si par la suite, c'est vrai, les partis de gauche et de droite se sont montrés plus prudents ou peut-être plus frileux. Oui, la droite, comme souvent, a peu à peu adopté les humeurs et les modes de la gauche. Seul le général de Gaulle a résisté, faisant de la pucelle son modèle de résistance à tous les puissants qui veulent asservir la France, surtout quand ils sont anglo-saxons. La gauche regardait cette passion avec mépris et hostilité. La gauche a une tendance profonde à considérer que l'histoire de France commence avec la Révolution et la République. Une tendance qui avait le don d'agacer François Mitterrand, qui appelait toujours à ses interlocuteurs les 43 qui avaient fait la France. Un Mitterrand qui surprit son monde en mai 1982 en se rendant à Orléans pour célébrer la libération de la ville par Jeanne d'Arc en 1429. Un Mitterrand qui n'hésita pas non plus à célébrer en 1987 le millénaire du couronnement du Capet. Pour une fois, François Hollande ne copiera pas Mitterrand. Cette histoire ne lui parle pas. Il ne se distingue pas en cela de la plupart des notables socialistes. Il ne disputera pas cet héritage-là ni à Sarkozy ni à Marine Le Pen. Alors que nous ne sommes plus en guerre avec nos voisins, Jeanne d'Arc ne boude plus les envahisseurs, mais est devenue le symbole d'une histoire de France millénaire façonnée par le catholicisme, la monarchie et la défense farouche de l'indépendance nationale, une histoire qu'on fait tout aujourd'hui pour oublier ou rejeter. Jeanne d'Arc reste une éternelle rebelle. Voilà, et c'est signé Z comme Zemmour, Éric Zemmour. Enfin, on n'est pas obligé d'être catholique ou nationaliste ou monarchiste évidemment. Pour aimer ou célébrer Jeanne d'Arc. Évidemment, alors au contraire même. Éric Zemmour sur RTL chaque matin, sur RTL.fr quand vous le voulez. Et vous revenez donc lundi, Éric, ça sera avec un grand plaisir.